Bonjour mes chers camarades, j'espère que vous vous portez bien. Et je vais revenir sur l'exercice qui a été déjà traité par notre formateur et qui concernait les trois réservoirs dont on nous avait demandé de déterminer les débits ainsi que les vitesses avec les informations qui sont là. Donc le principe c'est d'établir l'équation de Bernoulli entre A et C et aussi l'équation de Bernoulli entre B et C. Par la suite, chercher à exprimer Q1 en fonction de Q3 et aussi Q2 en fonction de Q3. De là, on va se retrouver avec une seule équation, bien sûr, à une inconnue. Voilà, c'est de ça que je parlais. L'équation de Bernoulli entre A et C. Donc, on a HA égale à HC plus les pertes de charge de A à C. Mais ici, j'ai nommé 1 à 3, c'est-à-dire j'ai utilisé les conduites. Donc, ici, nous allons chercher à déterminer delta H de 1 à 3. On va revenir sur le schéma qui est là. Et si on suppose qu'ici, on a n nœuds, c'est-à-dire que j'ai nommé ici n, donc on va avoir les tronçons de A à N, de B à N, de N à C. Donc, pour les pertes de charge, donc de A à C, lorsque j'établis l'équation entre A et C, je vais avoir de A à N, les pertes de charge de A à N et aussi de N à C. De la même manière, si j'établis l'équation de Bernoulli entre B et C, je vais avoir les pertes de charge de B à N et les pertes de charge de N à C. Pour les débits, comme le montre le schéma, le sens d'écoulement, on a ici Q1, ici on a QD, c'est-à-dire Q1 et QD sont tous orientés vers N au niveau du nœud. Donc, au niveau d'un, on va avoir un débit Q3 qui vaut Q1 plus Q2. Donc, c'est ce débit qui va transiter, qui va se trouver sur la conduite numéro 3. Conduite 3. On va continuer avec toujours les formules. Voilà. Maintenant, on a les paires de charges que j'ai découpées là-bas de N à N et aussi de N à 3. Voilà. On cherche maintenant V qui est là 4Q sur pi d carré, je cherche maintenant, parce que c'est Q que je vais avoir dans ces expressions. Donc, je vais ici remplacer V1 carré par l'expression qui est là, mais à ce niveau, au niveau de V1, j'aurai ici Q1, ici D1, et aussi la même expression au niveau de V3, seulement aussi au niveau de V3, j'aurai ici Q3 et D3. Donc, voilà ce que ça donne. La suite aussi. Voilà l'équation, ça ce sont les détails des calculs, c'est même pas s'il faut afficher ça ici, voilà. Voilà, on nous a dit que D1 égale à D2 égale à D3, donc égale à D, donc ça va nous permettre de faire une simplification, d'accord. Voilà, on cherche à isoler Q1 pardon, donc on a Q1 au carré ici, et après toutes les étapes, voilà, on a eu ici à trouver Q1, voilà l'expression de Q1, et de cette expression, on en déduit aussi QD, parce que c'est la même démarche, on va établir l'équation de Bernoulli entre B et C, voilà ce qu'on peut obtenir comme QD. Et d'après le schéma là-bas, on a vu que Q3 égale à Q1 plus QD, on remplace, voilà, Q1 par QD, on remplace Q1 et QD par leur expression, donc Q3, voilà l'expression de Q3, donc c'est cette expression que nous allons utiliser pour calculer bien sûr le début pour calculer Q3. Ici, voilà, cette fois-ci, nous n'allons pas passer comme d'habitude en faisant les itérations successives. Bien sûr, c'est une itération que nous allons faire ici, mais en une seule fois, avec une fonctionnalité, bien sûr, d'Excel. Donc, on va avoir dans cette cellule Q3, ici, la fonction, c'est-à-dire f de Q3, c'est-à-dire l'expression que nous venons de trouver. Et ici, nous allons faire la différence entre Q moins Q3. Donc, c'est ce que nous allons obtenir dans cette cellule, bien sûr, en se servant de ces formules. Voilà les formules que nous allons utiliser. Voilà l'expression ici de l'expression de Q3 que nous allons saisir à ce niveau, au niveau de Q3. Donc, je vais mettre ici égal à la racine, j'ouvre la parenthèse, je vais avoir ici pi au carré donc on a eu à saisir la première partie, c'est-à-dire Q1, maintenant plus
plus Q2. Donc là, je ne ferai que copier ce qui est là, la racine, plus Q2, je ne ferai que modifier. La différence va être au niveau de L1 et de HA. Donc ici, je vais avoir ici L2, donc ce qui est là. Et à ce niveau, au lieu de HA, je vais avoir ici HB. Je pense que c'est correct. Voilà ce qu'on a eu. Donc, comme on l'avait dit depuis le départ, on va utiliser une fonctionnalité d'Excel qui va nous permettre de trouver ici A. Donc, on va venir dans Données, il y a le groupe outils de données, on a scénario, analyse scénario. Donc, on va prendre valeur cible. Donc, notre objectif, c'est comme ce qui est là. Je vais annuler ça d'abord. En fait, l'objectif, c'est de faire Q moins F de Q3. Donc, l'objectif, c'est d'atteindre la valeur 0, une valeur nulle, ou bien une valeur qui est très très proche de 0. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, je vais reprendre, je vais analyser scénario, valeur cible. Je vais fixer la valeur. Ici, nous voulons avoir une valeur nulle ou bien qui est très très proche de 0. Donc, la valeur à définir, donc valeur à atteindre, bien sûr, c'est 0 que nous voulons atteindre. Et la valeur à modifier, ça sera cette valeur, c'est-à-dire la valeur de Q3 qui va se modifier jusqu'à ce qu'on ait ici une différence, c'est-à-dire nulle, qui est très proche de 0. Donc voilà ce qui est fait, c'est très facile. On a fait un ensemble d'opérations qu'on a fait en une seule fois ici, parce que si vous vous souvenez avec les itérations avec lambda, à chaque fois qu'on trouve une nouvelle réponse, on prenait la réponse précédente, on calcule encore jusqu'à ce qu'on trouve que les réponses sont constantes. C'est-à-dire lorsqu'on fait une différence entre par exemple lambda n moins lambda n moins 1, c'est-à-dire on va trouver toujours 0 parce que la valeur elle est devenue maintenant, elle est constante. Voilà, on a trouvé maintenant Q3. Je vais, s'il le faut, enlever cette formule. Je vais la faire revenir, c'est bon, elle va nous servir après. Donc ici, voilà. Maintenant, nous allons passer au calcul des autres débuts. D'ici, c'est directement égal à ce qui est là, qui est 3. Maintenant, pour Q1, si on revient un peu au niveau de la formule, si vous vous souvenez, c'est ça l'expression de Q1. Donc, dans la formule de Q3, on a Q1. Donc, avec Excel, je peux venir ici, copier cette expression, copier ça, et puis je viens au niveau de... Je vais répondre, je vais copier l'expression. Ici, je mets... Je vais répondre toujours. Donc, au niveau de 1, je vais coller l'expression qui est là. Donc, c'est ça la valeur de Q1. Donc, au niveau de Q2, je vais faire la même chose. Je vais venir ici parce que c'est ça l'expression de Q2. Je vais copier. Je vais coller au niveau de Q2. Donc, juste ici, je vais mettre les égalités. Ici, égalité. Donc, ça donne. Voilà maintenant les différents débits. On a eu à trouver les différents débits. Donc, n'oubliez pas que dans la formule, lorsque je faisais la saisie, c'est-à-dire Q ici, parce qu'il y a il y a L3 fois Q3, il y a aussi, c'est-à-dire il y a L3 fois Q3, donc c'est cette valeur que j'avais fixée dans la formule. Tu es venu ici, j'ai fixé la valeur, c'est-à-dire H4 ici, c'est ça, Q3, donc ce n'est pas une valeur qui a été saisie. Donc, c'est cette valeur qu'on a eu à modifier jusqu'à ce qu'on ait ici une différence 0. Donc, la dernière valeur maintenant, on l'a retenue. Donc, pour Q3. Et pour les sections, c'est très simple pour les sections. Les sections, voilà la formule. Parce que pour avoir la vitesse, c'est le débit divisé par la section. Donc, pour la section, c'est pi fois d carré sur 4. Donc, c'est très simple. J'applique ça ici. C'est égal à pi. Et c'est égal à pi fois
le diamètre au carré, bien sûr, c'est D qui est là, au carré, diamètre au carré, divisé par 4, donc je peux multiplier ici par 0,25, un quart c'est 0,25, et pour le dessus je vais fixer cette valeur, voilà. Là, je peux dupliquer pour le reste. Donc, c'est ça les sections. Pour la vitesse maintenant, comme je le disais, c'est égal à, au début divisé par la section. Donc, ça va revenir à la même chose pour les autres. Donc, c'est voilà, c'est ça en fait les différents débits. Les différents débits, on les a trouvés, c'est ce qui est là. Et aussi les vitesses. Donc on a trouvé les différents débits et ainsi que les vitesses. Donc c'était ça, c'était cette méthode qu'il fallait passer, exprimer Q1 en fonction de Q3, aussi Q2 en fonction de Q3, et maintenant on aura une seule expression, c'est-à-dire Q3 va être égal à Q1 plus Q2, et on cherche maintenant à résoudre cette équation à travers les itérations successives ou bien la méthode que nous avons eu à passer maintenant là. Donc c'était tout pour la vidéo. Je pense que qu'elle va vous plaire. Au cas où vous y trouverez des erreurs, n'hésitez pas à le signaler. C'est pour l'intérêt de tout le monde.